Je pense à toi l'enfant qui... Vivre pleinement son credo, voilà ce qui a certainement sous-tendu l'acte posé par ces jeunes de la Jeune Chambre internationale Aurore du Bénin et de la Jeune Chambre internationale Moucron de Belgique pour la réalisation du projet Djawabi. Le projet Djawabi a commencé en 2010 avec la Jeune Chambre internationale de Moucron en Belgique. La Jeune Chambre internationale de Moucron, c'est une organisation sœur comme la nôtre au Bénin. Ça a commencé dans un contexte bien particulier. Un des leurs a séjourné à Lokossa et c'est suite à ce séjour qu'il a constaté des besoins au niveau des populations béninoises. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a bien voulu faire part de ces besoins-là aux siens. Et puis de là, ils ont estimé qu'il fallait faire quelque chose, tout en étant fidèle à l'une des valeurs fortes de notre organisation qui dit que servir l'humanité constitue la plus noble d'une vie. Faut-il le rappeler, la Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes citoyens actifs présents dans plusieurs pays de par le monde, œuvrant pour le développement de leur communauté. La Jeune Chambre internationale Aurore du Bénin est une organisation locale de la Jeune Chambre internationale Bénin, présidée pour le mandat 2012 par le jeune et très dynamique Jules Aguessi. La Jeune Chambre dit rien n'est impossible. Nous y croyons formellement parce que notre premier verset dit que, je voulais qu'on répète ça ensemble, que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Et si la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens, c'est tout normal que nous allions de l'avant. C'est ce que nous avons fait. Et nous pensons également qu'il n'y a pas de meilleure vie que celle passée au service des autres. C'est ce que nous faisons également. La Jeune Chambre ne paye pas de salaire, nous ne payons pas d'indemnité, mais nous sommes contents de ce que nous faisons. Surtout d'être avec les enfants que nous aimons également. Merci de recevoir ces gestes. Ça fait 1 an et demi que nous cherchons après tous ces dons. C'était un beau boulot de notre côté. On a eu la chance à Moucron, donc notre ville en Belgique, parce qu'il y a eu 2 hôpitaux qui ont fusionné. On a vraiment un peu de chance d'avoir tout ce matériel médical, sinon on n'aurait jamais eu tout ça. Voilà, donc j'espère que tout ce matériel médical servira vraiment ici dans cet hôpital Saint-Luc pour améliorer le quotidien des patients. Pour la réalisation de Djawabi, qui veut dire en Haoussa assistance, la Jeune Chambre internationale Aurore a eu la chance d'avoir avec elle des partenaires qui ont cru en ses idéaux. Ainsi, la mairie de Lokossa à travers le maire Sossou Dakpe, l'ONG Approvi à travers son président Emmanuel Dossou Dossa et bien d'autres ont-elles œuvré de façon à rendre concret ce projet. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, la charité n'a pas encore perdu. La fraternité ne s'est pas encore envolée de tout cœur. Je n'ai point besoin de vous citer des exemples car une preuve vivante est là. La Jeune Chambre internationale qui témoigne jour et nuit de par ces actions qu'il exerce encore, qu'il existe encore des femmes et des hommes soucieux des conditions de vie de leurs semblables. Victor Hugo disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je voudrais le paraphraser pour dire chaque nécessité que l'on assiste est une force qu'on gagne. Approvi ONG est une ONG à vocation humanitaire. Je vais simplement prier les responsables de ce centre à faire bon usage de tous ces matériels que Jeune Chambre les a donnés. Vous savez, il n'est pas facile de se mettre au service des autres en s'oubliant soi-même et en se donnant sans contrepartie. Et c'est ce que la Jeune Chambre internationale Aurore de Cotonou vient d'accomplir dans l'arrondissement de Kossy, plus précisément dans le centre de santé, en mettant à notre disposition tant de matériels médicaux. À Lokossa, l'orphelinat Nabouba, l'orphelinat La Providence, l'IUT, le CEG 3,
Partout où il est passé dans cette commune, le projet Djawabi a semé beaucoup de joie, de bonheur et d'espoir. Que dire des sœurs de Tofo, où l'émotion était à fleur de peau, et de l'hôpital Saint-Luc de Cotonou, sans oublier le complexe scolaire de Goudoumé Sabi et le centre de santé Koussi. Puisse l'Éternel veiller sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. Très heureux de ces dons à eux offerts par la Jeune Chambre internationale Aurore et Moukron, les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges et en ont profité pour faire quelques doléances. Chers amis bienfaiteurs de la Belgique et chers amis responsables de la JCI, recevrez une profonde gratitude pour les opportunités de réussite scolaire que vous nous apportez. Nous souhaitons qu'à votre suite, d'autres bienfaiteurs et amis se manifestent afin que le Suédois Lokosa redore son blason et justifie chaque année les vidéos de sa devise. Pas de doute, la première édition du projet Djawabi a été une réussite car la Jeune Chambre internationale Aurore du Bénin et la Jeune Chambre internationale Moukron de Belgique ont partiellement atteint leur objectif. Partiellement en effet parce que des enfants sont encore en attente de joie.